Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, c'est Pendant le 20h. Quand une petite souris rencontre un ours au grand cœur, cela donne un conte pour enfants plein de tendresse et de rebondissements. Piro et Rioucad, alias Paul Tourki, Dourian et Doria Housset sont nos invités. Marie-Ange Philippi, elle, réhabilitera le sarcasme avec le dessin animé Daria. Et ce sera notre focus. Bonsoir Marie-Ange. Bonsoir. Doria Housset, Paul Tourki, Dourian, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Et félicitations, puisque votre campagne de financement participatif a été couronnée de succès. Donc Piro et Rioucad partiront bien à la recherche de la corne sacrée volée par le vil Charançon. C'est bien ça. C'est à peu près bien résumé, oui, c'est ça. Alors Paul, Oui. vous qui en êtes l'auteur de ce conte pour enfants, dites-nous en plus. Alors en fait, bon, effectivement, il y avait cette campagne de pré-vente plus que de crowdfunding qui s'est couronnée de succès. Et donc on est passé à la phase de production. Et pour remonter à l'origine du projet, il y avait effectivement la volonté de raconter une histoire, comme on en raconte aux enfants le soir, de la faire 100% en langue corse, c'est-à-dire d'éviter le bilinguisme parce que on considère qu'on est dans une période où il faut passer à la vitesse supérieure au niveau de l'apprentissage de la langue. Et tout ça avec un peu aussi quand même parfois du second degré, un peu d'humour, de modernité on dira, et aussi de manière multimodale, puisque c'est à la fois un livre, un CD avec un certain nombre de doubleurs, avec beaucoup de voix connues, et aussi une application pour mobile et tablette. Alors sur l'histoire. Oui. Alors, l'histoire effectivement, c'est une souris qui est envoyée par un habitant de son village qui est le Mago, qui est doublé par Frédéric Anton-Pietri, sur les traces d'un objet sacré qui a été volé par le Pinsatio, qui est le Charançon. Et dans son aventure, dès le début de son aventure, elle va croiser la route de l'ours qui va lui prêter main forte. Et donc ils vont aller au travers d'une espèce de parcours semi-initiatique sur les traces à la fois de la culture et aussi du patrimoine, et toujours à la recherche de cet objet qui a été volé. Doria, vous interprétez le rôle de la petite souris. Oui, alors c'est racontez-nous, dites-nous en plus sur ce personnage. La petite souris, déjà, elle descend du village, en fait. Elle n'a jamais quitté son village. Et pour la première fois, donc, elle a cette mission. On lui donne cette mission et donc elle doit descendre en ville. Là, ça va être un petit peu compliqué pour elle parce qu'on connaît bien le contraste entre la ville et les villages, surtout aujourd'hui, des villages dépeuplés. Donc, voilà. Mais avec l'ours, bon, ils ont pas mal de choses à faire et ils vont rencontrer pas mal de personnages très sympathiques. Et voilà. Donc on raconte pas la fin, puisque évidemment il faut l'écouter. Non, évidemment. En revanche, je vous propose de regarder un petit extrait du livre. Cullando a pei bei strade antiche io astia, da Lubino passando bei diasi abbandonati di a vecchia città, subraneggiano uordi in mare e passano non ai budiali. Mertiando facendo più furia che mittura. Anche se l'orso si lagna assai, e ello con è tanta bezza a mertia. Riucada, mi vuole mi caputa appena. Mi sentono i piedi, me. Ma perdi un cervello, mo caro Biro. Non date a pensarci, mi viene un capigiro. Alors, les illustrations sont signées Fabien Mariani, c'est ça? Qui est aussi à l'heure actuelle sur le développement de son jeu vidéo, qui est le premier jeu vidéo en langue corse, Winterfall, qu'on peut retrouver aussi sur Internet, sur les réseaux sociaux, et qui aura sa version bêta pour le mois de mars. Ensuite, pour la musique, c'est le collectif Corsica Sound, qui a prêté ses instruments et son talent au service de notre livre. Et voilà, après j'ai écrit l'histoire, Doria a assuré la direction artistique de tout le projet. Et normalement, on a réussi à avoir un beau bébé, on dira. Plutôt Bonan. Bonan, ouais, c'est clair. Alors, Piro et Rioucad vont rencontrer toute une galerie de personnages, incarnés alors par... Alors, il y a Hubert Tempête, qui fait la belette. Il y a Louis Franceschi, qui est la mouvre. Il y a le Pinsatio, le méchant Pinsatio, c'est Andio Lumari. On a aussi qui, natalement? Et on a Jean Prounette, Jean-Charles Marty. Jean Prounette qui joue le coq, qui est un des sbires du Pinsatio, du Charançon. Alors moi j'aimerais juste pour une petite dédicace à Jean Prounette,
Quelques mots sur ce personnage. Sur le coq. Extraordinaire. Ouais. Alors déjà, le doublage extraordinaire. Le doublage a été Parce que, extraordinaire. voilà, C'est un de nos préférés d'ailleurs. Dans le studio, on a eu beaucoup de mal à garder notre sérieux parce que Jean, je crois qu'il a tout donné. Je pense qu'il a trouvé sa nouvelle voix. Voilà, il va arrêter de commenter les matchs du Sporting et Ah, de faire le c'était journaliste, il va faire génial. doubleur de coq. Génial. Et le personnage, c'est tout ce que peut inspirer un coq, hein, c'est-à-dire c'est un voilà-t-il un peu prétentieux, arrogant, malgré tout un peu peureux, lâche, et qui essaie de jouer des coups tordus en empêchant les héros justement de suivre la trace du Pinzacchio. Et je crois que Jean, là, il nous a livré une prestation de toute beauté. Digne des Oscars. Ah, largement, ouais, au-delà même. D'accord. Et Jean-Charles Marcilly, donc, qui double Ouais. le hibou, et Frédéric Anton-Pietri qui double le magicien, la salamandre. Comment vous les avez choisis, les doubleurs? Alors, on les a choisis, le premier livre se passe sur Bastia, donc on a choisi des voix connues bastiaises, des voix que les gens aiment. Et après, en fonction un petit peu du physique du doubleur, on a choisi l'animal qui... Alors vous allez peut-être vexer quelques-uns de vos Non, doubleurs. D'ailleurs, ça n'a rien à voir, Jean. D'ailleurs, Paul, Je devais jouer la souris au départ. Mais non, mais c'est vrai que, quand on a commencé à réfléchir à prendre des gens qui sont un peu connus, en plus des voix un peu connues aussi, hein, à qui fait de la musique, à qui est à la radio, à qui fait une émission comme Andiolomar, Iminefoot, on a aussi voulu que les personnages qui étaient dans le livre qu'ils allaient doubler possèdent quelques traits caractéristiques. Donc forcément, parfois, la ressemblance est plus ou moins flagrante. Et puis d'autres fois, peut-être un peu moins, comme pour Jean. Allez, Et d'ailleurs, Fabien les a dessinés à partir du portrait du doubleur. Donc, souvent, il y a quelques traits. On retrouve quelques traits. Et le but, effectivement, comme le disait Doria, c'est qu'à chaque fois, si bien évidemment celui-ci marche, si le tome 1 marche, à chaque fois, on va découvrir un coin de Corse différent et donc forcément des gens différents, des voix différentes et surtout, ce qui nous intéresse par-dessus tout, une manière de parler différente. Parce que voilà, on considère que la langue n'est pas monolithique, que chaque région, on le sait, a ses particularités linguistiques. Et donc, on voudrait au fur et à mesure les inscrire dans chaque tome en fonction de la région qui va être visitée par l'ours et la souris. Alors vous le disiez, cette quête, c'est le prétexte aussi pour découvrir le patrimoine bastiais, Bien sûr. Ouais. essentiellement. Alors, qu'est-ce qu'on peut découvrir ou redécouvrir dans cet ouvrage? Alors, ce qu'on peut découvrir, alors on n'a pas fait un guide touristique parce que sinon, bien évidemment, pour les gosses, ça allait être un peu rébarbatif, pour les parents aussi certainement. Mais on peut redécouvrir, par exemple, la citadelle de Bastia, le village de Cardo. On peut découvrir aussi les Tiassi de Bastia, qui sont en cours de réhabilitation. Les endroits oubliés. Tout du moins on l'espère. Voilà, la chapelle, la Madonna Santissima de Montserrat, qui abrite un des rares exemplaires de la Scala Santa dans le monde. Oui. Lupino, qui est considéré à tort comme un quartier sans histoire, qui pourtant possède un des patrimoines les plus riches de la région bastiaise, au minimum, entre ses murs. Alors, c'est vrai que derrière le béton, souvent, on a du mal à les repérer, mais il y a quand même tout un tas de ruines et de vestiges qui remontent assez loin dans l'histoire. Donc j'ai voulu, plutôt que de faire un guide touristique, montrer quelques endroits, même s'ils sont très connus comme la citadelle par exemple, mais d'autres moins connus comme Lupino, pour faire un assortiment et donner envie aux parents et aux enfants quand ils grandiront justement de connaître mieux l'histoire de leur ville et les endroits et de pouvoir pourquoi pas aller les visiter et on l'espère aussi les sauvegarder, les réhabiliter parce que ça commence à devenir problématique. Vous trouviez qu'il manquait quelque chose dans la littérature jeunesse pour s'adresser aux tout petits? Alors, en Corse, oui. C'est-à-dire qu'en bilingue, on a trop peu à mon goût, mais on a quand même quelques ouvrages. Par contre, en immersion, alors, peu voire pas, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, à trop 100% en langue de Corse, qui s'intéresse à la fois aux nouvelles technologies comme l'application iOS, Android, qui soit à la fois aussi multimédia avec le CD, donc l'audio, etc. C'est assez rare. C'est assez rare pour ne pas être quantifiable. Et de fait, nous, ça nous intéressait parce qu'il fallait justement qu'on s'adresse à ces enfants. Parce que si on veut sauvegarder quelque chose, encore une fois, le mieux, c'est encore de s'adresser à eux. Puisque peut-être, on l'espère en tout cas, à travers notamment Piero Eriocada ou d'autres initiatives, ils vont grandir avec cet amour et de la langue et de leur histoire. Et du coup, si on arrose ces petites plantes avec ce genre d'eau, un jour, elles feront de très belles fleurs. C'est aussi donc un outil éducatif. Ça peut être un outil éducatif. Il y a une partie pédagogique, alors qui n'est pas une leçon d'histoire ou de patrimonialisation pure et dure, mais qui permet de découvrir un peu l'histoire des endroits traversés et aussi les caractéristiques des animaux qui sont rencontrés tout au long du parcours. Et donc, voilà, on peut découvrir la mouvre, qu'est-ce que c'est une mouvre, où est-ce que ça habite, ou pourquoi Lupino, qu'est-ce que c'est Lupino comme lieu chargé d'histoire, pourquoi ça s'appelle Lupino d'ailleurs. Voilà, donc tous ces petits éléments-là qui font qu'on peut s'en servir d'appui aussi ou de support.
Il y a des parties qui sont chantées, qui peuvent très bien être chantées en classe aussi. Il y a des parties qui sont simplement lues. Et puis il y a aussi cette espèce de vie, on parlait justement en rigolant de Jean Prounette, mais tous les doubleurs ont amené une espèce de plus-value au livre en apportant ce supplément d'âme et cette espèce de grain de folie et de génie qu'ils ont à la fois tous un peu pour mettre ces personnages en relief. Et ça donne vraiment, de manière objective, on dira, même si je suis pas souvent objectif, on le saura ici, hein. Mais de manière objective, franchement, le rendu est magnifique. Vous avez fait le choix de proposer une offre globale, Oui. vous disiez, avec un CD, un livre, une application. Oui. Aujourd'hui, les contenus enrichis sont devenus incontournables. C'est indispensable d'autant plus dans une offre culturelle. Oui, nous, on a rajouté l'histoire des applications et de l'iBook parce qu'on s'est aperçu que les enfants aujourd'hui, mais déjà, j'ai envie de dire malheureusement, mais ils ont tous des tablettes ou des téléphones dans les mains, même très petits. Du coup, on s'est dit, pourquoi pas leur apporter ça. Nous, l'important dans cette histoire, alors ça serait mieux qu'ils le lisent, mais l'important dans cette histoire, c'est qu'ils entendent en fait la langue et qu'ils s'en imprègnent. Donc, quitte à passer par la tablette, faisons-le. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu indispensable. Voilà, la cinéma donc effectivement, comme on passe énormément de temps sur les nouvelles technologies de la communication, autant les mettre à profit et leur proposer des produits, on espère en tout cas de qualité. Alors, quelques mots sur la campagne de financement. Donc, c'était sur la plateforme move.corsica. Oui. L'objectif de la cagnotte, c'était 7 000 €, je crois. 6 000 euros. ouais. Vous avez dépassé les 7 000 €. C'est ça. Avec 193 soutiens, c'est encore plus plaisant et grisant de fédérer sur un projet plutôt que sur un produit. Alors nous, ce qui nous intéressait, c'était qu'on ne demandait pas d'argent sans contrepartie. C'est-à-dire que les gens ont précommandé le livre, donc ils vont le recevoir là dans quelques jours. La question ? Du coup, j'ai oublié. Non, De fédérer sur un projet et non sur un produit. Disons qu'effectivement, ce qui est beau dans ce genre de pratique, on dira, c'est que sur les premiers temps, bien sûr, c'est les amis, la famille qui viennent, qui participent, on le sait, le soutien, la solidarité à l'Ozogours. Et puis au final, on s'aperçoit que le public s'élargit et on voit des gens qui même nous laissaient des messages sur le site internet en nous disant c'est magnifique, nous, des projets comme ça, on aimerait en soutenir, enfin, on en cherche, parfois on n'en trouve pas ou on a du mal à en trouver, et du coup, celui-là nous passionne, donc on voudrait nous aussi participer. Et voilà comment des livres peuvent atterrir sur le continent, en Italie, enfin, je dirais pas aux quatre coins d'Europe, on va pas non plus jouer les Marseillais. Oui, Japon, États-Unis, États-Unis, en Finlande. Mais voilà, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on s'aperçoit que passer le premier cercle, il y a quand même quelque chose derrière, donc c'est pas juste verser de l'argent pour qu'on puisse produire, il y a aussi effectivement cet enthousiasme qui fait chaud au cœur et qui met d'autant plus la pression qu'après il faut que le produit livré et fini soit à la hauteur. Soit à la hauteur des attentes. Voilà. Alors, et tout s'est passé en Corse ensuite pour les étapes de fabrication ? Tout. De la conception à la fabrication à une étape près, parce que malheureusement l'industrie n'existe pas ici. Sauf le pressage du CD qu'on n'a pas sur qui l'île. n'existe pas en Corse. Pour le reste, que ce soit l'impression, les dessins, l'écriture, l'application, qu'est-ce qu'il y a aussi, les musiques, le studio d'enregistrement de A à Z. Et voilà, donc c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur aussi, c'était que ça reste en local, pour entre guillemets aussi créer une dynamique, et puis pourquoi pas un précédent, si d'autres veulent se lancer dans ce genre d'aventure. Pourquoi pas ? Alors vous vous adressez au tout petit, elle parle à l'ado qui est en nous, j'ai nommé Marie-Ange. C'est à vous. Oui, alors je vais parler de Daria. Il faut pas que je me trompe entre Doria et Dar. C'est une série qui a été diffusée entre 1997 et 2002 sur MTV. Elle interroge les codes de l'adolescence et j'ai choisi cette série, ce dessin animé, parce qu'en fait c'est un peu mon conte à moi quand j'étais petite. C'était un peu mon éducatrice. Alors j'ai pas rêvé de Cendrillon ou Mulan, j'ai rêvé d'être Daria, Morgendorfer, pardon. C'est pas facile, parce qu'il faut une sacrée dose de recul et de confiance en soi pour être Daria, mais bon, c'était une espèce de projet de vie, comme ça. Alors, qui est Daria ? C'est une adolescence à grosses lunettes, à esprit fin, ne voyez pas de ressemblance, et qui évolue dans un monde un peu banal d'un lycée aux États-Unis, entre sa sœur stupide, les pom-pom girls, sa meilleure amie rebelle, et les parents un peu clichés de la classe moyenne. Daria, c'est une intello complètement cynique, qui ne fait pas de sport, qui a l'air complètement statique, qui fait de l'humour noir à longueur de journée. Elle ne rit pas, elle ne se met pas en colère, elle a quasiment pas de sentiments, elle esquisse à peine un sourire. Elle se contente en fait d'observer son environnement et de le juger avec flemme
et répartie. Alors, ce que j'aime dans cette série, c'est qu'en fait, elle tombe pas dans le cliché de l'adolescente renfermée sur elle-même. Au contraire, en fait, Daria, elle est complètement ouverte sur le monde. Le truc, c'est qu'en fait, elle a pas un pas de recul, mais 45. Et puis, c'est un véritable bazooka. Elle a une confiance en elle. Et à cet âge-là, bien sûr, à 17 ans, c'est une arme. Elle s'en sert plus, en fait, pour dézinguer l'absurdité du monde, et en particulier de l'Amérique un peu superficielle, que pour se faire mousser. Et l'une des créatrices dit « Nous voulions qu'elle pointe la bêtise, mais qu'elle soit tolérante et qu'elle en rit. Elle partage avec eux, donc son entourage, un sens aigu de la rébellion, même si elle est bien plus intelligente qu'eux. » Alors elle pointe aussi la pression sociale des élèves, et en particulier de la pression sociale qu'on exerce sur les filles. Et bon, c'est un petit bijou d'humour noir. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu la série, qui veulent revivre ou vivre leur passage à l'âge adulte, c'est en replay encore sur MTV. Voilà. Vous connaissiez Oui, Oui, Daria, ouais. Ouais. Génial. Très bon choix. Ouais. Excellent. Vous imaginez la suite déjà de Pico et Riwad? Peut-être Oh, dans oui. d'autres régions, vous l'avez dit. Ah ben la prochaine, si c'est en Balagne. C'est la Balagne. Voilà. Et on imagine aussi une suite à l'aventure, Piero et Reucade, c'est-à-dire hors livre. D'ici l'année prochaine, ça sera un spectacle musical sur D'accord. scène. Donc maintenant que le livre est sorti, on attaque. Très bien. Alors, Paul, vous êtes toujours à l'écriture pour La Balagne, c'est ça, pour l'histoire en Balagne? Oui, bien sûr. Si je survis. Ouais. Non, je suis toujours normalement à l'écriture, oui, pour le prochain aussi, et pour la suite, et peut-être pour le spectacle. Ça, c'est cité sage. Ça, c'est suffisant, voilà. Sinon, j'aurais du pain Je sec supporte et de encore. l'eau chaude et des coups de fouet. Non, mais voilà, oui, sur les prochains aussi. Puis j'ai, entre guillemets, en écrivant le premier, et après les relectures, la réécriture, parce que bon, c'est un travail qui demande quand même beaucoup de temps, surtout pour les enfants. J'avais déjà le suivant en tête, entre guillemets, donc maintenant, on va passer à la phase de production. Puis Doré s'occupera aussi du spectacle, et j'interviendrai quand le moment sera venu. Ou pas. Ou pas. Je vais me Vous faire déciderez, virer. Je vais me faire Doria. virer. De toute façon, je vais me faire virer partout, donc voilà. Donc, sur les projets. Après, on va essayer de développer un dessin animé, Oui, mais ça, donc. peut-être, on verra avec Viasté, là, éventuellement. Si Donc, Viasté, là, peut-être. voilà. Non, enfin, on dit ça, mais. On dit ça, mais on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. jamais. L'appel est lancé, en Voilà, tout cas. tout à fait. Pour le spectacle, Dorian, est-ce que vous avez déjà réfléchi ou avancé sur la mise en scène, le Alors, casting? Pas tout à fait, non, on est en train de... On a déjà la mise en scène en tête. Bon, le projet n'est pas du tout abouti encore, donc j'en parlerai pas trop, mais la narratrice sera sur scène à raconter l'histoire, et par contre, les personnages, eux, voilà, seront vivants, entre guillemets, et ça sera un peu plus musical que le livre, ça sera vraiment un spectacle musical. Mélange entre le Soldat Rose et Chantal Goya. Voilà, Donc, ce sera le Soldat Goya. j'en peux plus. Je comprends pourquoi il peut pas faire le spectacle, c'est pas Je possible. ne peux pas faire le spectacle. Si je vous dis que ça me fait penser un petit peu à Ernest et Célestine. Il y a effectivement de ça. Oui. Ouais. Il y a effectivement quelque chose. C'est Alors, l'ours moi, et la souris. Ce qui est rigolo, c'est que je ne connaissais pas Ernest et Célestine. eux-mêmes. Je les ai découverts après. Après. Voilà. Donc, en fait, on est parti un peu sur l'ours et la souris au départ. On pourrait me dire que l'ours, c'est pas très endémique. La souris, bon, c'est un peu présent partout. Mais on est parti dessus à cause de nos caractéristiques physiques, plus ou moins. À peu près. Hein, qui sont un Moi, peu j'étais petite et élancée, toi, t'étais Élancée, ouais. grand et grand. Et grand dans tous les sens. Et voilà. Et donc, du coup, on est parti sur ça parce que, entre guillemets, on voulait raconter cette histoire-là de l'ours et la souris. Mais franchement, je connaissais pas du tout. Là, c'est pas un coup marketing ou. C'est Oui, vraiment tout à que je fait. connaissais pas. J'ai découvert après. Oui. J'ai découvert après. D'ailleurs, c'est elle qui m'a fait découvrir parce que Tu retournes en enfance. je suis un ignare. Oui. D'ailleurs, je me suis remis ma grenouille hier. Mon doudou. Juste, alors, Oui. on vous imaginait assez peu vous adresser aux enfants, Paul Tourki-Dorian. C'est pas faux. Qu'est-ce qui Il a vous a plutôt motivé? tendance à... Voilà. Alors moi, ce qui m'a motivé au départ, c'est que j'ai 2 petites filles et que souvent, alors quand elles étaient gosses, j'étais un peu frustré parce que j'avais pas envie de lire Oui Oui et Choupi et tous ces trucs qui sont lénifiants. Donc j'inventais des histoires et je leur inventais des histoires corses, des histoires en Corse. Et donc au fur et à mesure, alors que je n'étais pas du tout prédestiné à écrire ce livre pour les enfants, en discutant avec Dorian, on a dit, ce serait bien de mettre un projet comme ça pour les gosses en production, en création. Et du coup, j'ai repensé aux histoires que je leur racontais, alors toujours bien sûr le méchant, les épreuves, le parcours, etc. Et j'ai appliqué ça un peu dans le livre de Piero et Reucade. Donc ça part vraiment de l'envie de raconter une histoire à mes filles.
Et puis il faut l'interpréter. Alors écrire une histoire, c'est quelque chose, mais il faut l'interpréter aussi, cette histoire. Alors pour vous, Doria, vous êtes chanteuse, donc on se dit que c'est peut-être un peu plus facile que pour d'autres. C'est plus un travail d'acteur que... Bon, il y a des parties chantées, mais là, c'est vraiment de l'interprétation. C'est plus un travail d'acteur. Se mettre dans la peau du personnage et imaginer quelle voix elle pourrait avoir. Et... Donc c'est un autre travail. Mais... Voilà, il y a l'intention à donner, il y a quand même aussi, il faut que ce soit compréhensible par les enfants, il faut qu'en même temps l'émotion passe de suite, ou la fameuse intention. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un travail, ils ont tous travaillé à la maison d'ailleurs. Ah, Ils se sont tous préparés comme des chefs, les plus jeunes comme les plus vieux. Et après, le jour même, sur les enregistrements, c'est allé très vite, parce qu'effectivement, il y a cette facilité de par la pratique de la chanson de Louis Franceschi, par exemple, ou de Tonton de Frédéric Anton-Pietre, ou de Doria, ou de Anna Rocchi. Mais il y avait quand même ce petit plus dans l'intonation, dans la manière d'amener la chose. Mais c'est passé comme une lettre à la poste, parce que voilà, il y a eu du travail derrière, puis il y avait de l'envie surtout. Oui, voilà. Et surtout, on s'est beaucoup amusé à faire ce projet, et voilà, donc ça, je pense que ça se ressent aussi. Et vous avez trouvé facilement votre voix, la voix de la petite souris? Oui, je me suis inspirée de je sais plus quoi, je sais plus, d'une chanson d'une petite fille au départ. Oui, de ta tante. Voilà, de ma tante qui avait été enregistrée par Cuy. Elle était toute petite, elle avait une petite voix comme ça que j'adorais, donc je l'écoute ça depuis toute petite, et du coup je me suis inspirée de cette voix de petite fille pour faire la souris. Et vous, Paul? Je me suis inspiré de tous les matins quand je me lève, tout simplement, pour faire la voix de l'ours. Voilà, non, c'est allé très vite. Vous n'avez pas un rôle de composition, c'est ce que vous nous dites. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, ouais. Je crois que c'est sorti assez naturellement. Petit peu, oui. N'est-ce pas? Je crois aussi que c'était l'envie d'entendre ou de graver la voix de Paul. Oui, au départ c'est ça. J'ai dit, parce qu'il a une voix assez que j'aime beaucoup. Bien sûr. Et donc je lui ai dit, ça serait bien qu'on fasse quelque chose qu'on entende ta voix. Sauf qu'il ne sait pas chanter. Voilà, sauf qu'il ne sait absolument pas chanter. Alors là, ça aurait été une catastrophe. Donc du coup, j'ai dit, si c'est pas chanter, pourquoi pas parler? Et là, nous est venue l'idée de faire des personnages. Voilà. Donc c'est parti de là aussi. C'est vrai. Marie-Ange. Oui. Peut-être à nos invités. Tout le monde me prend dépourvu là dans cette émission. Non, pas du tout. J'étais absorbée par la voix de Paul Tour. Qui, voilà. Oui, vous allez bien. J'osais pas dire. J'aimerais bien que tu me racontes des histoires parce que ça me fait mal. Alors voilà, Marie-Ange, oui, je voulais dire, je voulais rajouter. Je t'appelle après. Mais c'est vrai qu'il a une très belle voix. Voilà. C'est gentil. Je confirme. Voilà. Alors, pour conclure cette émission, je vous propose de répondre à notre interview jeunesse, si vous le voulez bien. Bien sûr. Allez, votre histoire ou votre conte de fées préféré, Doria? Moi, j'aimais beaucoup Pierre et le loup, justement parce que il y avait de la musique derrière, et beaucoup d'instruments, et donc ça m'a beaucoup marqué. Alors moi, quand j'étais gosse, je lisais plutôt des trucs sur la mythologie, des bouquins sur la mythologie grecque. J'en peux plus. Ah, tu peux plus, oui, excuse-moi. Oui, on va faire ça votre dieu préféré, alors, dans ces cas-là. Moi, j'aimais bien Arès, moi. J'aimais beaucoup. Je me disais aussi. Non, mais oui, voilà, après, c'est vrai que j'ai pas été très littérature enfantine, j'ai lu très tôt des BD, des livres, donc du coup, ça m'a fait un peu zapper cette période où on lit des bouquins pour les gosses. Mais maintenant, c'est vrai que des fois, j'en redécouvre et je m'aperçois que souvent, il y a une profondeur. Tu as peut-être loupé quelque chose. J'ai peut-être loupé un morceau d'enfance, ouais. Mais il y a une profondeur, c'est vrai, dans les contes pour enfants que parfois, il n'y a pas dans certains bouquins pour adultes. Et c'est fascinant. Alors, dans les contes de fées, on sait bien sûr, depuis les études, qu'il y a divers reliefs et divers degrés de lecture aussi dans les contes de fées. Mais voilà, sinon, non, j'ai pas vraiment de contes de fées préférés en particulier. Alors, un livre qui vous suit partout? C'est lui. C'est ça, ouais. C'est un livre à lui tout seul, donc j'ai pas besoin de lire. Le livre que j'ai depuis toujours et que je dois avoir sous 4 ou 5, voire plus versions, c'est La Divine Comédie. D'accord, de Dante. Qui n'a rien à voir avec les livres pour enfants, hein, bien entendu. Mais voilà, non, c'est un bouquin qui me suit partout, tout le temps. Ouais. C'est quelque chose sur lequel je reviens. Parce qu'il là aussi, comme on parlait des divers degrés de lecture, il y a chez Dante aussi, au-delà même de la forme qui est déjà magnifique, mais il y a une profondeur politique, sociale, historique, symbolique, qui est assez impressionnante et on peut trouver toujours... on ne lit jamais 2 fois le même vers. En italien ou en français? Les deux. J'ai commencé par le français quand j'étais jeune, beaucoup plus jeune, parce que... J'avais 4 ans et demi, tu vois. Quand nous, on disait oui. Mais non, mais d'abord en français, puis après, au fur et à mesure, oui, je me suis mis à l'italien, donc en italien aussi.
Bon, je dis bravo. Et un livre pour passer l'adolescence sans trop de heurts. Moi, ma mère, je balance, m'a mis dans les mains l'herbe verte quand j'avais 13 ans, ça m'a calmée. Je dis ça, je ne dis rien. C'est l'instinct maternel. C'est l'instant assistante sociale. Et- Non, moi, des livres pour passer je ne sais pas. Non, franchement. Il n'a pas eu d'adolescence non J'ai plus. pas eu non plus. d'adolescence. Il est né directement. Je suis né à 37 ans. hein. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Paul Tourki, Doria Osset, merci de nous Merci à avoir vous. accompagnés Merci, durant les cette filles. émission. Revenez nous voir quand vous voulez. Et je rappelle que Piro et Riocade est disponible donc depuis le 17 février. On trouve toutes les informations sur Internet et Facebook, etc. etc. Il n'y a pas de souci. Marie-Ange, merci beaucoup. Je reviendrai avec Je des dis questions. À très bientôt. Je vous remercie. Pendant le 20h, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça continue en replay sur Internet. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt, dès demain d'ailleurs, sur France 3 Corse via Stella. Merci beaucoup.